Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons déboîter le tout dernier produit de chez Divoom, le Pixumax, comme un gentil employé de chez Divoom l'a marqué au feutre sur cette boîte d'expédition. Le Pixumax, en général, moi quand j'entends Max, surtout chez Divoom, je pense à un produit plus grand. Le Tivoo Max, c'était une version plus grande du Tivoo, ou de la Tivoo, comme vous voulez. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Le Pixumax est une version un peu plus petite du Picsou que vous voyez ici fonctionner à ma droite. Alors du coup, pourquoi est-ce que ce produit a l'appellation Max? Pourquoi est-ce qu'il se trouve qu'aujourd'hui je vous montre le carton d'expédition alors que c'est quelque chose que je ne fais jamais? Tout ceci est bien mystérieux. Alors c'est parti pour le test, toutes les réponses tout de suite. Alors, quels étaient donc ces fameux mystères que j'ai évoqués en vous montrant le carton d'emballage? La question, elle est vite répondue. Pourquoi je dis ça, moi En fait, dans le carton d'emballage, il y avait deux choses. C'est pour ça que je vous ai montré le carton d'emballage dans l'intro. Il y avait l'objet en lui-même, hein, dans sa boîte retail magnifique, on va la voir dans un instant, et puis il y avait ce sachet blanc. Et en ouvrant ce sachet blanc, on va répondre au deuxième mystère. Hein. Donc voilà, le premier est résolu, il y avait deux choses dans le carton d'emballage, donc il fallait bien que je vous mette le carton d'emballage sur la table au départ. Le deuxième truc, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cet objet s'appelle le Pixumax s'il est plus petit que le Picsou? Eh bien, c'est parce que en plus d'avoir un usage domestique, cet objet a désormais un usage automobile. Il y a des accessoires clairement destinés aux voitures. Ici, vous voyez une rallonge de prise allume-cigare qui vous permettra d'avoir une prise à l'arrière de votre voiture, puisque ce truc est supposé se fixer à l'arrière de votre voiture. Vous avez ensuite, évidemment, un convertisseur pour avoir des prises USB, parce que ce truc se branche en USB, naturellement. Et puis, vous avez, non pas une, mais deux ventouses. Des ventouses de qualité assez moyenne. D'ailleurs, Divoom aurait peut-être pu mettre des ventouses un chouïa plus quali. Elles ne sont pas désastreuses non plus, mais enfin, j'ai vu mieux. Hein. Et en fait, avec ces deux ventouses, ou une seule, hein, mais ça dépendra un petit peu de votre voiture, je pense, vous pourrez fixer cet objet sur votre plage arrière et envoyer des petits messages pixelisés à vos amis automobilistes qui vous suivent. Voilà. Donc, écoutez, on va tout de suite procéder au déboîtage de la boîte retail et puis on reviendra un petit peu sur ces gadgets-là ensuite. Excellent emballage de la part de Divoom pour ce Pixumax. D'abord, il fait envie, parce qu'il est plutôt coloré, avec ses visuels du produit comme ça, avec des angles assez travaillés, moi j'aime bien. Et puis ensuite, parce qu'on voit le côté fun, mais aussi le côté éventuellement utile de cet objet, par exemple, en le transformant en panneau d'affichage de score dans un, je sais pas moi, un match de ping-pong, par exemple. Donc, ouais, joli petit emballage, avec donc toujours les fonctionnalités qu'on s'attend à retrouver sur un produit Divoom, c'est-à-dire le pixel art, le fait que ce soit un éclairage, que ça puisse visualiser la musique, et une nouvelle fonctionnalité, donc l'utilisation dans la voiture, qui est ici mis en illustration sur cette photo. Donc là, on voit bien les deux ventouses, hein, vous pouvez en fixer une en haut et une en bas, ou seulement une en haut si vous pensez que ça tiendra suffisamment bien, ce sera vraiment totalement à vous de voir. Et sinon, on voit l'utilisation domestique posée sur un bureau. Alors, je ne sais pas comment ils font miraculeusement disparaître les fils. En fait, il y a une batterie, hein, mais clairement, vous ferez une journée, peut-être deux, sur la batterie, avant d'être obligé de rebrancher ce truc au mural. Donc, en général, si vous voulez qu'il soit allumé en permanence, vous aurez tendance à le brancher en permanence. Voilà. L'autre raison pour laquelle ce produit s'appelle le Picsou Max, c'est parce que, comme le dit le baratin derrière, hein, on ne va pas le lire ensemble, ce serait un peu chiant, on est désormais sur une matrice de 32 par 32 LED et non plus seulement 16 par 16. On a donc 1024 pixels au total sur cet objet. C'est 4 fois plus que sur la précédente génération de Picsou, d'où la dénomination, j'imagine, Picsou Max. Mais globalement, l'appareil est un petit peu plus petit, vous allez voir. Déboîtage en deux étapes pour ce produit Picsou. On soulève comme ceci la partie jolie et colorée et on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus classe et sobre avec le logo Divoom en argenté. Là, ça se déboîte comme un iPad. Ils ont mis de la mousse sur l'envers du carton, c'est plutôt gentil, d'autant plus que c'était pas indispensable vu que tout le reste est dans des petits compartiments. Donc on va d'abord regarder le petit compartiment du bas qui, a priori, contient uniquement le câble de recharge et peut-être... Oui, non, c'est ça, c'est juste le câble de recharge. Hein. Il n'y a rien de transcendant. Ah si, il y a un autre petit truc, mais je vais vous le montrer dans un instant. Le Pixumax en lui-même
ici, on va le regarder dans une minute, il y a une chouette dock en plein de langues. Alors, elle n'est pas en couleur à l'intérieur, c'est un petit peu dommage. Mais elle est simple, efficace, elle va droit au but. Il y a le QR code pour télécharger l'application Divoom. On a droit à un triangle. Je ne sais pas pourquoi les Chinois adorent mettre ça sur des triangles. Un triangle de quality check. Alors, je ne sais pas qui a fait ce quality check. Il y a marqué QA1. Donc, peut-être que les méchants de James Bond ont changé leur façon de se dénominer. Mais en tout cas, ça a été fait le 16 juin 2020. Et sachant que je fais cette vidéo le 30, vous pouvez voir que cet objet n'a pas mis beaucoup de temps à sortir de l'usine et est arrivé ensuite ici. Merci beaucoup, donc, messieurs de chez Divoom. Et puis, une petite plaquette de stickers pixelisés, ça fait toujours plaisir. Dans le sachet en plastique blanc, on trouve un câble que Divoom a amélioré à tous les niveaux. Il est plus long que sur les anciens modèles, il est dans une matière plus quali, là on est sur quelque chose qui ressemble à du nylon, on n'est plus sur du bête caoutchouc, et en plus c'est de l'USB type C. Et ça, c'est pareil, on ne l'avait pas sur les anciens modèles, on était encore en micro USB. Et en plus, le câble, il est logoté, il est très joli. Donc, merci Divoom. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petits progrès, hein, même si, bon, ça casse pas les briques, mais c'est toujours bon à prendre. Par contre, dommage, la petite béquille pour faire tenir le Picsou Max droit hein, sur une table. Avant, elle était un peu plus grande, un peu plus quali, et surtout, elle se rangeait à l'arrière du Picsou. Là, ça n'est plus le cas, donc il faudra faire gaffe de ne pas la perdre. Voilà. Alors le Picsou en lui-même, il est dans cette chouette pochette en carton et en mousse expansée. Voilà. Il y a même un film protège-écran dessus. Bon, je vais l'enlever parce que je préfère vous montrer les appareils dans toute leur gloire. Mais voilà, sachez que l'appareil est protégé contre les rayures si vous le souhaitez. Allez, on va regarder ce bel objet de plus près. Picsou Max est indéniablement plus petit que Picsou. D'abord parce que les bordures, qui étaient quand même assez larges sur le Picsou, ont complètement disparu. Et ensuite parce que l'affichage en lui-même est plus petit. Et c'est un choix que Divoom, je pense, a fait. À cause de l'usage automobile, il ne fallait pas que l'objet cache une trop grande partie de votre lunette arrière de voiture, naturellement. À part ça, l'objet est d'une conception vraiment hyper simple. Hein. On a une matrice de pixels, 32 par 32. Juste des bordures assez fines, ici, arrondies. Voilà, donc fini le rectiligne du Picsou. Ici, on a le seul bouton, enfin en fait, ce sont deux boutons de l'appareil, un pour allumer ici en haut et un pour changer de mode juste en dessous ici. Là, vous avez le bouton Reset pour réinitialiser l'appareil. On a les pas de vis, donc pour venir fixer les ventouses, il y en a une en haut et une en dessous ici en bas. Et c'est à l'arrière qu'il y a certainement le plus de choses hein, sur cet appareil. Vous pouvez voir la petite encoche pour le fixer au mur ici. Vous pouvez voir ici le trou pour venir mettre la fameuse béquille voilà, qui permet à l'appareil de tenir debout, tout simplement. Et puis ici, vous pouvez voir le rail dans lequel vient se mettre en fait le câble de recharge. Il y a une prise USB type C ici en dessous. Je suis désolé, hein, c'est vraiment pas évident de vous la montrer. Elle est bien renfoncée dans la rainure ici, avec un petit voyant de charge qui s'affiche ici. La batterie fait 5000 mAh, ce qui vous permettra de tenir une bonne journée, peut-être une journée et demie, mais pas plus. Si vous comptez le fixer au mur, ça sera pas beaucoup, malheureusement, c'est-à-dire qu'il faudra tous les jours le décrocher du mur pour le recharger. Si vous vous en servez pour tous les autres usages, ça devrait être largement suffisant. Alors la plus grosse nouveauté de ce Picsou Max, c'est les commandes vocales. Vous pouvez ordonner à votre smartphone d'envoyer un pixel art en particulier que vous aurez au préalable téléchargé. Hein. Il y en a une flopée dans l'application, hein. Il y en a des centaines, hein. C'est vraiment pas compliqué. Et ensuite, il s'affichera sur l'écran, ce qui vous évite de manipuler l'écran de votre smartphone pendant que vous conduisez, ce qui est extrêmement dangereux, ne le faites pas. Problème, je ne peux pas vous faire la démonstration de cette fonctionnalité-là parce qu'elle n'est pas compatible avec Android et mon iPhone 4S a une version d'iOS trop ancienne pour pouvoir faire tourner l'application de chez Divoom. Dommage. Voilà, donc vous pouvez afficher des pixel art classiques en 16 par 16 comme on le faisait déjà sur les anciens produits de chez Divoom. En fait, vous aurez des pixels qui font 4 par 4 pixels. Vous pouvez voir ici, par exemple, ce pixel noir ici, il fait clairement 2 par 2 pixels, donc 4 pixels au total. Et puis, vous avez accès à des pixel art plus fins, comme celui-ci par exemple, qui sont nativement en 32 par 32.
Voilà, sachant que vous pouviez déjà faire du 32 par 32 avec un Picsou classique, mais il vous en fallait 4, et vous faisiez en fait un mur d'image. Là, en fait, vous avez déjà 4 Picsou dans un seul. Si vous choisissez un pixel art de 64 par 64, il y en a aussi hein, dans l'appareil, dans l'application mobile, bah, il vous faudra 4 Picsou max cette fois-ci, ou 16 Picsou classiques. Donc vous vous rendez bien compte que pour faire un mur d'image pas trop grand, il vaut mieux avoir un Picsou max qu'un Picsou classique. Voilà, à part ça, ça reste du Divoom tout à fait classique et ordinaire. Mais il n'y a pas, hein, on s'en lasse pas, c'est juste trop magnifique ce genre de truc. Alors comme toujours chez Divoom, on a des petits jeux intégrés au Picsou Max, hein, mais cette fois-ci, comme il n'y a que seulement 2 boutons hardware sur le Picsou Max, ils ont eu la courtoisie chez Divoom de nous mettre les contrôles, les commandes sur le smartphone, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Après, ça casse pas des briques, hein. Je veux dire, le Tetris, vous appuyez vers le bas et tac, ça fait descendre la brique complète d'un coup. Vous pouvez pas vraiment doser la puissance. Donc bon, c'est pas ça qui va mettre votre Game Boy au placard, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir, hein, c'est une petite fonctionnalité intéressante. Hop, je vais quand même essayer au moins de faire une ligne. Attention, hop, yes! Ça fonctionne. Bon, c'est rigolo, mais évidemment, ça n'a de sens que quand vous utilisez l'objet chez vous, hein. En mode automobile, ce genre de fonctionnalité n'aura plus aucun intérêt, bien sûr. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce Picsou Max. Les deux grandes nouveautés de cet appareil, c'est sa matrice de 32 par 32 pixels, qui permet d'accéder à beaucoup plus de pixel art que juste ceux en 16 par 16 dans l'application de chez Divoom. Et puis, cette fonctionnalité automobile qui permet d'envoyer des pixel art aux gens qui vous suivent en voiture via des commandes vocales sur le smartphone. Une fonction que malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas pu tester. Pour la première fonctionnalité, hein, la matrice de 32 par 32 pixels, je dis oui. Ça permet clairement d'afficher beaucoup plus de choses à l'écran et on garde ce côté pixelisé qui donne tout son charme au pixel art. L'écran il est beau, il est très lumineux, il est très fluide. Franchement, je trouve que Divoom a fait des beaux progrès encore par rapport aux anciennes générations. Ça fait plaisir de voir que ça évolue tout le temps dans le bon sens. Pour la fonction automobile, je suis un petit peu plus dubitatif. Je pense que quand on est au volant de sa voiture, on a autre chose à faire que d'envoyer des petits dessins au gars qui vous suit en envoyant des commandes vocales à son smartphone. Si c'est quelque chose qui vous branche, allez-y, hein, mais pour moi, c'est beaucoup plus le 32 par 32 pixels qui vaut le coup sur cet appareil-là que la commande vocale pour les voitures. Si vous avez déjà le Picsou de chez Divoom ou n'importe quel autre appareil de chez Divoom, je pense que vous pouvez faire l'impasse sur ce Picsou Max. Par contre, si vous n'avez pas encore d'appareil Divoom et que vous vouliez vous en offrir un, je pense que c'est là le meilleur choix. Sûrement un choix d'avenir parce que à terme, il risque d'y avoir plus de 32 par 32 sur la galerie d'applications que de 16 par 16. Et bien voilà, c'était le test du Picsou Max de chez Divoom. J'espère que ce test pixelisé ne vous aura pas mis la tête au carré. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!